Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage du mois de mars pour le signe des scorpions. Enfin, du scorpion, enfin bon, peu importe. Alors, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde, bien entendu. Si vous avez envie d'un tirage ou d'une guidance personnalité, toutes les infos sont en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de précision pour votre mois de mars. J'ai changé un tout petit peu le format. Je vais tirer l'énergie ambiante, environnante autour de votre signe pour ce mois avec l'oracle de l'énergie des couleurs qui est un petit bijou. Cet oracle, vraiment, il donne des informations magnifiques. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies qui se trament en fait sous le rideau, là, pour le moment, pour vous. Je bois un petit coup d'eau parce que j'ai soif. Puis nous irons faire le tirage avec les tarots et voir un conseil avec le voyage chamanique par la suite. Alors, quelle est l'énergie dominante pour vous, l'ambiance de votre mois, nos amis scorpions, pour mars 2026. Alors, autour de quelle énergie va se déployer votre mois? Il y a plein de cartes qui se retournent. Je vais les remettre à l'endroit. On revoit un petit coup. Allez, une petite dernière fois. Alors, l'énergie pour... Bah, dis donc, ça n'arrête pas. Hein. C'est assez mouvementé, semble-t-il, ce mois de mars pour vous. Alors, le mois de mars pour les scorpions. Celle-là. Alors, nous avons turquoise et bleu pâle, numéro 72. Alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cartes ce mois-ci, donc pour les énergies de chaque signe. Quand on les diminue, on a 3, 6 ou 9. J'ai remarqué que... Ce qui est très marrant. Alors, donc 72. À quoi a-t-on affaire pour vous? La fin de toute chose, je m'en remets. Cette carte est la carte de passage à un nouveau paradigme. Vous arrivez à la fin de cycle. En fin de cycle, les choses vont muter. Il s'agit pour vous d'admettre que tout est une fin, mais que chaque fin est aussi un commencement. L'éternité est à vous. Vous ne possédez aucune limite sauf celle que vous choisissez de vous donner. Il vous appartient de faire de chaque expérience un enrichissement ou un deuil. Cela est votre choix. Cette carte vous montre comment le renouveau, la vie et la conscience sont inscrits en toutes choses. Combien est relative la notion de temps, de vie, de limite. Combien vous pouvez découvrir un sentiment d'intemporalité à travers tout ce que vous vivez. Alors, on ne lit pas tout, on va aller voir les défis et les qualités. Vous êtes athée, vous ne croyez pas en la vie après la mort et vous en avez peur. Vous maintenez une pression mentale sur les choses et vous ne vous laissez pas aller. Donc évidemment, c'est peut-être des énergies dans lesquelles vous pouvez vous sentir, donc genre la pression mentale sur les choses et de ne pas se laisser aller, quoi, d'être finalement tout le temps dans le contrôle. Donc les qualités, vous êtes en phase avec l'univers, tout ce qui arrive ne peut qu'être juste. Vous êtes conscient, calme et détendu. Et donc là, il y a plutôt une confiance justement dans la vie et dans les événements qui se passent. Donc là, c'est l'ambiance actuelle pour vous. Donc, qu'accepter ce qui se passe pour le moment, que tout ce qui arrive n'est pas vraiment une fin, mais que c'est voilà, d'écoulement, voilà, de la vie. Les choses se passent comme ça parce qu'elles doivent être comme ça, quoi. Une acceptation. Oula. Alors, on va aller voir à quel niveau, justement, cela se précise avec le royaume sacré pour les scorpions pour ce mois de mars. Alors,
Donc, vous arrivez avec quelle énergie durant ce mois? Je vais y retourner directement, finalement. Ce que vous désirez le plus. Ah ouais. L'outil que vous avez déjà à votre possession et qui vous aide à traverser le mois. Le défi pour vous ce mois. Ok. Ok. Je pense que là, vous avez été confronté à une petite leçon de vie, il me semble. Il y a une petite leçon, là. J'ai l'impression que vous en êtes pris un peu dans les dents. À mon avis, ouais, il y a... Vous avez dû un peu... ouais, bon, continuons. Le plan émotionnel. Le plan matériel. Le plan spirituel. Bah, dites donc, eh ben vous, alors là, et vers quoi on va? Je pense que vous avez eu quelque chose qui vous a fait souffrir quand même pas mal là. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse leçon. J'ai un peu l'impression que vous avez peut-être même été confronté à quelque chose qui vous a... où vous en doutiez pas, j'ai un peu l'impression. Vous avez été surpris, j'ai l'impression. Mais vous avez beaucoup, ce qui vous aide, c'est que vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Vous voulez renaître. Hein. Vous voulez renaître, transformer, vous voulez vous transformer ou transformer quelque chose que c'est vous qui devez le remettre dans le contexte. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez transformer. Votre défi, ça va être d'être sage. Hein. Il y a un choix à faire sur le plan émotionnel et sentimental. À rapporter pas mal de calme dans le quotidien. Et alors, la vague céleste, qu'est-ce que ça veut dire ici, la vague céleste? Elles ne font pas partie des arcanes du tarot classique. Ici, c'est deux cartes qui ont été rajoutées en plus. Donc là, le phénix, bah voilà, phénix, il renaît. La transformation, résilience, renaissance pour le phénix. Pouvoir manifestation interconnecté. Vous avez un grand pouvoir intérieur de manifestation, là. Alors, j'ai la sensation qu'il y a un truc qui s'est passé qui vous a apporté, mais alors, une humilité. Ah ouais, vous arrivez avec une humilité, là, dans ce mois-ci. Alors, il y a un truc qui s'est passé. Il y a une fin, quoi. Il y a une fin, parce qu'ici, avec... on accepte, justement, que les choses sont comme elles sont, parce qu'elles sont comme ça. 6 de pentacle. Vous allez vers le 6 de denier. Il y a justement un équilibre, un échange là, un échange qui revient. Alors, on va voir avec... Vous êtes, mais alors vous, là, ici, il y a une transformation au mois de mars qui est possible avec un changement justement de paradigme. C'est ce que je vais le relire parce que là, les cartes, elles sont waouh, quoi. Là, vous êtes à un moment important. Ouais, le nouveau cycle là. Le nouveau cycle là. Il y a un moyen de changer carrément de paradigme. Hein, donc, ouais, c'est ça. En étant dans la confiance et en admettant que ce qui se passe, c'est pour une bonne raison. Eh ben les gars, ou les filles, c'est pareil.
Waouh! Eh ben, dites donc, ça c'est... Oh là là, vous avez... Je sens une humilité. Vous êtes... Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, soit vous vous êtes pris une leçon phénoménale que vous avez acceptée, j'ai l'impression. Hein. On va voir en doublant. Donc, qu'est-ce qui va avec le je m'en remets et le vent dans le dos qui nous pousse pour changer de paradigme? La mort, la transformation. Ah ouais. Ah ouais, vous êtes poussé, vous, à faire un bond dans une autre ligne de temporelle. En fait, donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, bon, moi, là, ici, je vois ça, je me dis, waouh! Donc, ça veut dire que, si vous voulez, le changement de paradigme, c'est vraiment... donc, on a sa vie telle qu'elle est, voilà, on la connaît, etc. Et puis, d'un coup, il y a un événement, quelque chose qui, en tout cas, ici, à mon avis, a été assez fort parce que je sens vraiment une grande humilité, une grande prise de conscience, une remise en question profonde qui fait qu'en fait, votre vie ne peut plus continuer de la même manière. Et c'est toujours dans... Là, c'est positif, hein, bien entendu. Et donc, vous allez être amené à vivre donc, ce nouveau paradigme, cette nouvelle réalité, mais qui est différente à partir du moment où vous avez transformé quelque chose à l'intérieur de vous. Donc du coup, il y a toute une réalité qui vous apparaît, que vous ne pouviez pas voir avant et qui là maintenant se présente à vous. Bon, on va voir. Alors, l'énergie avec laquelle vous arrivez, 9 de denier, confiance, voilà, donc parfait. Donc avec ici cette grande remise en question, cette humilité, cette transformation qu'il y a eu profonde, surtout du point de vue émotionnel, il y a de la confiance avec ça. Magnifique, waouh! Alors, ce que vous désirez le plus avec le phénix, 4 de denier, donc vous voulez vraiment... donc cette transformation que vous voulez, cette renaissance, ça peut être dans votre foyer, voilà, dans votre foyer ou à l'intérieur de vous, vous avez envie d'être complètement transformé, d'agir vous différemment, de vous délester de votre ancien vous pour pouvoir vous sentir en parfaite complétude avec vous, avec les autres, avec le monde. Il y a cette envie de se délester de toutes ces chaînes, de tout ce qui s'alourdit. Alors, ce qui vous aide avec cette grande intuition, 2, 8, on a le 8 d'épée qui lui fait référence aux peurs. Donc, je crois que vous êtes très à l'écoute de vous-même, quoi. Vous êtes vraiment des personnes, plus Scorpion, ben forcément, Scorpion, il est très, c'est un signe d'eau déjà, qui est très intuitif, le Scorpion, enfin surtout très réceptif. Donc en fait, vous êtes vraiment au clair avec toutes les peurs que vous avez peut-être en vous. Je crois que vous savez quand ce sont elles qui pointent le bout de votre nez, le bout de leur nez, pardon. Et du coup, ça c'est une grande, grande force de connaître ses faiblesses. Donc vous avez cette chance d'être à l'écoute et de comprendre et de voir arriver en fait quand c'est une de vos failles qui veut agir à votre place, quoi. Quand c'est de la personnalité, l'ego qui est blessé, qui est négatif, qui veut prendre le dessus. En fait, vous le voyez tout de suite et vous le ressentez. Et ça, c'est une grande force parce que du coup, vous pouvez changer le tir. Votre défi avec le hiérophante, donc avec le pape qui lui appelle à la sagesse, à plus de compréhension des choses, plus de... Voilà, le pape, c'est la sagesse incarnée, hein, clairement. On a le 10 de coupe. Ben, c'est accepter, en fait, d'être heureux. C'est d'avoir... votre défi, c'est ça, c'est d'avoir cette conscience de tout ce qui se met en place, cette sagesse d'accepter, d'être complètement bien, en fait, d'être OK avec ses émotions, de se sentir léger, d'être connecté, de se sentir super bien, en fait, que tout se passe bien.
c'est d'accepter cette nouvelle réalité qui est en train de se dessiner face à vous. Parce que je pense que vous avez eu une grosse leçon là. Hein. Sur le plan émotionnel et sentimental, enfin c'est émotionnel, surtout le plan émotionnel, 7 de coupe et 8 de coupe. Ce qui nous amène tout ça au 9 de coupe. Alors c'est comme si il y avait un choix à faire, hein, mais que vous décidiez de ne pas choisir justement au niveau... Ah, c'est fou ça! Oh, punaise, c'est fou! Donc du coup, vous laissez faire la vie. Enfin, voilà, au niveau du plan émotionnel, vous suivez votre intuition. Vous essayez pas de maîtriser quoi que ce soit, vous cherchez rien, en fait, vous laissez aller tranquillement. Vous allez, vous n'avez pas envie de faire de choix, vous laissez la vie, en fait, un peu, j'ai l'impression de choisir pour vous. C'est super bien ça, mais ça c'est magnifique ça. Et vous l'acceptez, vous êtes bien avec ça en fait. Vous avez fait un énorme lâcher prise. C'est dingue ça. Là, vous êtes en train de... Enfin, c'est pour le mois de mars, hein, mais... Waouh. Alors, au niveau du plan matériel... Je pense qu'au niveau du plan matériel, donc concrètement, hein, voilà, c'est ça le plan matériel, c'est concrètement dans la vie de tous les jours, etc. Vous vous accordez plus de temps de repos, plus de répit, plus de moments justement où, où vous vous connectez avec cette clairvoyance en fait. Je pense que concrètement, dans la vie de tous les jours, vous allez vous accorder des moments pour pouvoir regarder à l'intérieur de votre esprit ce qui se passe. Ou du moins vous accorder un temps de repos et de répit pour pouvoir justement donner une direction concrète à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment particulier aussi ça. Alors, le plan spirituel. Le jugement avec la vague céleste, c'est un truc de malade. Hein. Il y a une renaissance à l'intérieur de vous, clairement. Là, il y avait, j'ai l'impression, donc si vous acceptez cette connaissance, cette sagesse par rapport à un sentiment de bien-être, d'amour véritable, qui pour moi, l'amour, il est partout, c'est quelque chose qui construit, c'est l'essence même de notre monde. C'est pas forcément l'amour avec quelqu'un d'autre, hein, bien que ça puisse se matérialiser comme ça dans votre vie. Il va avoir un avant et un après vous. Là, clairement, il y a... c'est clairement, vous êtes en train de vous transformer. Je pense qu'en fait, là, c'est... Ce temps de repos, c'est pour mettre les choses au clair dans votre esprit parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être un peu du mal à réaliser ce qui se passe. Donc là, concrètement, pendant le mois de mars, vous allez faire pause pour pouvoir vous rendre compte de tout ce qui est en train de se passer, dans quelle direction vous êtes en train de voler là. Vous l'avez voulu ça, ici. Je pense que vous avez vraiment voulu cette transformation profonde qui vient vous éclairer et donner vraiment un sens complètement différent à votre vie, qui est beaucoup plus rempli de... Comment expliquer ça? C'est vraiment un état d'être différent, quoi. Plus léger, plus dans l'amour, plus dans cette foi immense, dans un lâcher-prise où en fait on sait que la vie est un grand jeu dont on fait partie. Et à partir du moment où on accepte les règles et qu'on lâche tous nos fardeaux anciens, ça devient beaucoup plus facile et en fait vous êtes là.
Vous êtes vraiment là, vous êtes arrivé là, à ce moment-ci. Alors, je dis pas que c'est la fin, forcément, hein, mais là, vous allez vraiment changer point de vue sur quelque chose qui va vous libérer, vous alléger. Alors, vers quoi vous allez? Reine d'épée, roi de coupe. Alors, 6 de denier. Alors, j'ai la sensation que ce vers quoi vous allez, c'est que peut-être que vous étiez des personnes qui avaient du mal à échanger avec les autres, que ce soit vos idées, vos émotions, plein de choses, un échange, vous voyez, un échange entre deux personnes qui coule de source, qui est fluide, qui fait que ça crée un mouvement, là, vous voyez, de 8, là, infini, qui fait qu'on a un lien, et c'est ça qui crée toute chose, ça crée un mouvement, ça crée une fluidité. Donc j'ai l'impression que vous aviez du mal avec ça, et je pense que ici, vous allez libérer une certaine parole, certaines pensées, vous allez être plus dans l'échange, vous allez même peut-être pouvoir partager vos souffrances, lâcher un fardeau que vous aviez peut-être depuis longtemps à l'intérieur de vous et que vous gardiez uniquement pour vous. Et je pense que, ouais, c'est la communication, là, ouais, communication. Partager ses épreuves, ce qu'on a traversé, les émotions qu'on a traversées, toute cette partie compliquée qui était enfermée à l'intérieur de vous. Ça vous amène à ça, tout ça. Et finalement, en fait, c'est parce que vous lâchez tout un tas de bazar, quoi. Donc voilà, waouh, 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 super, super, super. C'est très, très beau comme tirage, je trouve. Je vous souhaite... Ah, attendez, le conseil. Un conseil pour vous pour ce mois de mars. Alors, un conseil pour les personnes, pour les scorpions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Avec mon petit chien qui est juste derrière moi, c'est un vrai bonheur. Alors, le conseil pour les scorpions pour le mois de mars. Ah, c'est trop bien, franchement, waouh, waouh, je le sens, waouh, c'est trop bien, je suis très contente pour vous, c'est super, quoi, vraiment. Alors, donc, le conseil pour vous pour le mois de mars, guérison, bon, bah voilà. Ah, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top, hein, waouh, petit. J'ai fait tomber mon livre, je le prends, hop. Alors, oh pardon, j'ai écrasé la tête de mon chien. Pardon mon petit cœur. Alors, ayahuasca. On cherche la bonne page. C'est marrant, il y a des cartes qui sortent toujours plus que d'autres. Ayahuasca, on y arrive. Bah dites donc, il y en a pas mal. Ah, bah où est-ce que le... Je l'ai sauté. On va y arriver, hein. Bah. Ah oui, là voilà. Alors, le conseil pour vous. L'ayahuasca est une plante absolument centrale dans le chamanisme amazonien. Associée à l'esprit du serpent, elle exprime une énergie maternelle et est souvent appelée mère ayahuasca. Ses pouvoirs curatifs, tant physiques qu'émotionnels et spirituels, sont particulièrement puissants. Elle doit donc être approchée avec le plus grand des respects. Si l'ayahuasca vient à vous aujourd'hui, c'est qu'il est question de guérison. Quelle que soit sa nature, sa présence peut vous indiquer que vous avez vous aussi besoin... Oh là là, je recommence ma phrase, pardon. Sa présence peut vous indiquer que vous avez vous aussi un potentiel de guérisseur et qu'il serait bon de l'explorer et de le mettre en application.
Quelle que soit la modalité avec laquelle vous raisonnez, soit énergétique, phytothérapie, son et musique ou bien d'autres, n'hésitez pas à apprendre de nouvelles techniques ou traditions qui pourraient nourrir votre pratique. Si vous faites vous-même face à la maladie, cette carte indique que vous êtes en train de recevoir du soutien physique et spirituel pour vous aider sur votre chemin de guérison. C'est un très bon présage, alors ne perdez pas espoir. Donc vous êtes actuellement dans une énergie de soin et de guérison. N'hésitez pas à partager vos dons avec les autres pour les aider sur leur chemin. Vous recevez aussi de la guérison en retour, car chaque soin est un partage. Donc, le conseil, c'est oui, de partager, n'est-ce pas? Il y a clairement là, ici, le conseil, c'est de partager ce que vous avez, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu à d'autres qui peuvent du coup les aider aussi et vous aider en retour avec cet échange que je disais là vers ce vers quoi vous allez. Mais en tout cas, c'est un conseil ici pour ce mois de mars et peut-être déjà de le faire. Commencer un peu à mettre la main à la pâte. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, me laisser votre avis, me dire si vous avez une suggestion, une envie particulière. Je suis très ouverte à tout ça. Ce serait sympa aussi de vous abonner car ça m'aide beaucoup dans mon travail. Je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à la prochaine.